On est dans Chagiga Daf Yud Dalet et on est à la 5, 6, 7e ligne, Amar Shmuel. Amar Shmuel, le Chaya Bar Rav. Aria. Ta emalecha milta. Viens, je te dis quelque chose. Mehane mile me'aliuta. Dave Amar Avucha, de belles choses qu'a dit ton père. Kol yoma veyoma, chaque jour, Nivraim malaché asharet minar dinor. On a appris que Nar Dinor, c'est le fameux fleuve qui est sur la tête des Rechaïm, ou au contraire qui donne Stachar la Tzadikim. Donc chaque jour, il y a des malachim qui se créent de Nar Dinor. Ve'omrim shira ou batle. Ils disent une chant, ils sont le malim takosh baruch et ils disparaissent. Rien que pour dire d'être me'alel et partir. Je n'ai marre, Chadashim labkarim, Rabba Emunatecha. Chadashim, chaque matin est de nouveau, Rabba Emunatecha qui vient de dire la grandeur de ta Emuna. Au pliga de Rav Shmuel bar Nachmani, et ça c'est en machloket avec Rav Shmuel bar Nachmani, de Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Natan, kol dibur dibur sotem pe HaKadosh Baruch Hu, chaque parole, donc chaque volonté d'HaKadosh Baruch Hu, nivra mimeno malach. Il y a un malach qui a été créé, Echad, Shenemar, bidvar Hashem, Shamaim naasu. Par la parole d'HaKadosh Baruch Hu, le ciel et la terre ont été faits, ou beruach piv kol tzevaham. Donc chaque fois qu'un dibur il sort, il y a tzevaot, c'est les armées, donc ça veut dire qu'il y a des malachim qui sont créés. Ketuv echad omer, il y a un passage qui dit levusha, kateleg, chivar, besear, rachek, ke'amar. Ça c'est un passage qui a priori est marqué dans Daniel. Que à Kaviachol, les cheveux, non, à levusha, il est habillé comme en blanc, comme de la neige, qui est talag chivar, comme de la neige blanche, besear, rachek, et ses cheveux, ke'amar, comme de la laine. Naka, la laine propre, la laine blanche aussi. Vektiv, d'un autre côté il y a marqué, Kevutsotav taltalim shechorot. Les mèches qui sortent, c'est des taltalim noirs. Alors il faut décider. Les cheveux, entre guillemets, tout ça c'est une métaphore bien entendu d'Akadosh Baruch Hu, ils sont blancs ou ils sont noirs? Où est la limite? Alors shechorot kaoret, noirs comme des corbeaux. Lo kashia, kan be'yeshiva, kan be'milchama. Si c'est pour être assis, Akadosh Baruch Hu, il donne l'image de quelque chose de blanc. Si c'est pour faire la guerre, donc le Midat Adin, il est plutôt des cheveux noirs. D'un marmar, tout ça c'est la métaphore, il faut bien faire attention. Hein. D'un marmar, en lechanae ba yeshiva el azakain. Il n'y a pas de plus beau dans une yeshiva, dans un endroit d'étude, que celui qui est âgé, dans celui qui est blanc. Mais en lechanae ba milchama el abachour. Dans la guerre, ce qui est le meilleur, c'est le jeune, parce qu'il a le plus de force, le plus d'initiative, et qu'il n'a pas peur. Et le bachour, il a les cheveux noirs. Ketiv echad, katov echad omer, kraseh, shevivim dinor. Un passage qui vient, il dit que le mot crassé, ça veut dire la chaise de chez Bivin, Dinor, du fleuve de Dinor. De Katouv Echad, il y a un passage qui nous dit ad di karson ramav, jusqu'à Kaviachol, c'est la chaise, il peut s'asseoir. Donc Mashma Kilou Kaviachol, il a Ramav Atekiomit, comme s'il a deux chaises. Karsoun, c'est au pluriel. Comme si au pluriel, comme s'il y a deux chaises. Alors, il faut comprendre que il a une seule chaise ou il a deux chaises quand il s'assoit. Répond à Gemara, lo kashia, c'est pas une question. Echad lo, vechad le David. Un pour Akadosh Baruch Hu et un David Akmeler s'assoit à côté de Boréolam. Kedetania, comme c'est écrit. Echad lo, vechad le David. Livré Rabbi Akiva. Au nom d'Abraïta, au nom de Rabbi Akiva, marqué qu'effectivement, il y a une chaise pour David Akmeler et une chaise pour Akadosh Baruch Hu. Amar le Rabbi Yossi Agelili, Akiva. Ce qu'il a dit Akiva, Admata yata ose shchina chol. Jusqu'à quand tu mets les humains avec Akadosh Baruch Hu en même temps? Tu considères que Akadosh Baruch Hu, ça soit avec des humains. Les humains, c'est David Améler, bien entendu. Et là, echal ladun vechal tzedaka. Un pour juger et un pour donner la tzedaka. Kiblemine ou lo kiblamine? Est-ce que Rabbi Akiva, il a changé d'avis? Il était d'accord avec l'explication que lui a amené Rabbi Yossi Agelili ou pas? Shtashma, bien écoute. Je veux voir, on va vous donner un exemple. Est-ce que Rabbi Akiva, il a changé d'avis? Echad ladin, vechad le tzedaka, dit vrai Rabbi Akiva. Un ladin, un le tzedaka, dit Rabbi Akiva. Amar le Rabbi Lazar ben Azaria. Akiva, malecha etzel ageda. Qu'est-ce que tu perds ton temps sur des agadot? Kalecha midaberotecha. De perdre de tes paroles. Etzel negaim, prends tes paroles, prends ta force sur les negaim ve'aolot. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de charif, tu es quelqu'un de chacham, et là-bas, au contraire, tu vas pouvoir mieux développer tes connaissances. Qu'est-ce que tu t'attardes sur des agadot? Et là, echad le kiseh, echad le shrafraf. Kiseh le chevalav, shrafraf la dom raglav.
Donc en vérité, c'est pas qu'il y a deux chaises. C'est quand on a dit qu'il y a deux chaises dans le Daniel, on a dit Ad Dikirson au pluriel, Ramav, c'est pour dire une chaise et le Shrafraf, et de quoi mettre les pieds. Qui c'est le Shevala, le Shrafraf, là-dedans, pour mettre les pieds. Chez Neymar, Hashamaim Kisi, Va'aretz Adam Raglai. Le ciel, c'est ma chaise, et la terre, c'est pour mettre mes pieds. Donc de là, il en sort que Rabbi Akiva, il était Chozerbo. Il est d'accord qu'effectivement, Echad Izdaka, Echad Ladi. Qui ata Rabdimi, quand il Rabdimi, il dit Amar Shmona Esre Klalot Kilel Yishaya et Israël. 18 malédictions, Yishaya a donné à Israël, il était Koès contre Israël, donc il a maudit dans 18 malédictions, jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il s'est calmé. Donc Shmona Esre Klalot Kilel Yishaya et Israël, Velon Ikarera Dato, et il ne s'est calmé, Hache Amar Lahem et Amikraze, chaque qu'il est arrivé à ce pasouk, Yeravu Hanahar Bezaken. Le petit, le jeune, ils vont s'enorgueillir sur les vieux. Ils vont prendre le dessus sur les vieux. C'est une klala, bien entendu. Et vers Nikla Banichbad. Et celui qui est le misken, il va s'enorgueillir sur celui qui est mechoubad. Maintenant, la Gemara va dire quels sont les 18 klalot qu'a maudit Yeshaya et Bnei Israël. Shmona Esrei klalot. Maïnihu. Quels sont ces 18 klalot là que Kaviachol, Yeshaya, il les a maudits? Dirtiv. Parce que c'est marqué. Ine ha'adon Hashem tsevakot. Vashakosh Baruch Mesir Mirushalayim et Yehuda. Il enlève de Yerushalayim et Yehuda Mish'an. La Gemara va expliquer chaque chose. Mash'en, Mish'ena, Mish'ena, Kol Mash'en Lechem, Kol Mash'en Maim, Gibor, Ish Milchama, Shofet, Navi, Kosem, Zaken, Sachamishim, Nesopanim, Veyoetz, Chacham, Charashim, Navon, Lachash, Venatati Ne'arim, Sarehem, les jeunes vont devenir des ministres, Veta'alulim Imsheluba, et des gens sans valeur, c'est eux qui gouverneront en Israël. Ça, c'est la 18e klala qu'il a donnée. Maintenant, tu vas voir. Chaque chose, maintenant, la Gemara va expliquer. D'accord? Maintenant, Mish'an, c'est quoi Mish'an qui les a maudits là-dessus? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de Mishanet. Elu Baale Mikra. Les gens, ils ne sauront plus, Kaviachol, expliquer Torah Shemichtav, qui est la Chokhmat Torah, ils vont perdre la Chokhmat Torah. Les Chachamim perdront la Chokhmat Torah. Deuxièmement, Mish'ena, Mazé Mish'ena, Elu Baale Mishnah, que Gand Rabbi Yehuda ben Tema et Chaverav, au pli goubé, il y en a qui disent c'est pas Rabbi Yehuda ben Tema et Chaverav, c'est Rafapa Verabanan. Que quoi? Chadamar, que Shesh Meot Sidre Mishnah, qui connaissait 600 Sidre Mishnah, et Chadamar Shva Meot Sidre Mishnah. Bon, maintenant, comment c'est possible alors qu'il y a Shisha Sidre Mishnah? Alors, il y a une façon qui explique, c'est Hillel et Shammai, ou Rabbi, qui a résumé les 600 Sidre Mishnah en Shisha Sidre Mishnah, ou les 700 Sidre Mishnah en Sissa Sidre Mishnah. Il y en a qui veulent dire que là-bas c'était beaucoup plus Mefurat, et Rabbi, il a tout simplement, dans un Seder Mishnah, il y a plusieurs Mishnah, il y a plusieurs Prakim, il les a ordonnés en six grands chapitres. Mais Kaviachol, il y avait 600 Sidre Mishnah ou 700 Sidre Mishnah au départ. Et ce type de personnes qui pouvaient connaître les 600 Sidre Mishnah ne sont plus de ce monde. C'est pas vous dire, c'est que l'âme Israël descend de Darga. La malédiction descend de Darga qu'on ne peut plus trouver des gens de ce niveau-là. Ils ont plus ce srout-là d'être à ce niveau-là. Kol Mish'an Lechem, Elu Bale Talmud. Talmud, c'est déjà quand on prend les termes des Mishnayot, on donne des explications aux Mishnayot. Shenemar, Lechu Lachmu Belachmi, allez manger avec mon pain, Veshetu Beyain Masachi, allez boire le vin que j'ai versé. Et Kol Mish'an Maim, c'est quoi Kol Mish'an Maim? Elu Bale Agada. Ceux qui savaient prendre la Gada et faire sortir un grand messer de la Gada, chez Moshrim Libo chez la dame, qui savent attirer le cœur des gens. Que Moamaim, Agada, comme l'eau qui vont et qui descendent, qu'on voit dans l'Ivrei Agada, qui savent parler aux gens d'Ivrei Agada. Gibor, c'est Balei Shmuot. Balei Shmuot, ça veut dire qu'ils savent enseigner des enseignements qu'ils ont appris de leur maître, qui étaient du par cœur, qui connaissaient par cœur. Veish Milchama, ça c'est Jodia l'Ishal Litel Milchamta Shel Torah. Et Milchama, c'est des personnes qui se poser des questions et répondent à des questions. Qui a Milchama Shel Torah. Tout cela, ils sont diminués. On a perdu de tous ces kochot-là. De la klala de Ishaya. Shofet, Zedayan, Shedan Din Emet la Mito. On n'a pas de vrai juge aujourd'hui. Navi, qui est Mashmao, ça veut dire on n'a pas de Navi. Kosem, c'est un Melech, on n'a pas de roi. Shenemar, Kesem al Sifte Melech. Le Kesem se trouve dans les lèvres du roi, les Xerot du roi, donc il n'y a pas de roi.
Zaken, Ze Seraoui le Yeshiva, c'est celui qui est là qui peut donner de bons conseils. Un vieux qui peut donner de bons conseils, ça va disparaître. Sarah Hamishim, c'est quoi Sarah Hamishim? Altikre Sarah Hamishim, et là Sar Chumashim. C'est quoi Sar Chumashim? Zadeda Lisa Beliten, Vechamisha Chumshe Torah, qui sait débattre et étudier, surtout le Chumash. Davar Acher, Sarah Hamishim, Kede Rabbi, comme Rabbi Abaou, Damar Rabbi Abaou, Mikan, Shen Mamedim et Torgeman, Al Tzibur Pachot Mechamishim Shana. Pour mettre un traducteur à la dracha du Rav, il faut minimum que le Kaviachol, le traducteur, il est au minimum 50 ans. Moins que 50 ans, on ne met pas. Donc il y aura des personnes qui n'arriveront pas à 50 ans, ou en tout cas qui ne seront pas au niveau à l'âge de 50 ans d'être un Metorgeman, de pouvoir traduire et expliquer les drachos du Rav. Nesopanim, Ze Shenosim Panim le Doro Ba'avoro. Nesopanim, ça veut dire un tzaddik, que lorsqu'il dit à Kadosh Baruch Hu stop, Kadosh Baruch Hu il écoute. Pour changer, il est prêt à être Mevatel Exerot pour lui. Les Ma'ala, en haut, Kegon comme Rabbi Hanina ben Dosa. Le Kaviachol, tout le monde tenait grâce à lui. Et les Mata en bas, Kegon qui Rabbi Abaou. Que dans Kessar, quand il était chez les Romains, tout le monde le respectait. Il était Nesopanim, grâce à son route à lui, il arrivait à déjouer ou à changer ou à faire des Exerot au vote pour l'âme Israël. Donc, ou en haut, comme Rabbi Hanina ben Dosa, qui faisait descendre le chef dans son Olam Hazé, ou Rabbi Abaou, qui savait parler aux Romains, au Kessar, pour pouvoir obtenir des faveurs pour l'âme Israël. Yoetz, c'est quoi? C'est Yodea le Haber Shanim et Lekwa Chodashim, qui sait fixer de nouvelles années ou de nouveaux mois. Chacham, Zet Talmid Amarkim et Rabotav. C'est quoi Chacham? C'est un élève qui sait poser de bonnes questions pour que son rab soit compétent. Charashim, c'est quoi? Shebesha, Shepoter, Benivre Torah, Akol Nisnasim ke Charashim. Quand il commence à parler, il a la locution tellement facile, tellement bon, que dès qu'il parle, tout le monde se tait. On aime bien entendre ses paroles. Et des gens, des bons allocuteurs, ça va manquer. Navon, Zamevin Davar Mitor Davar, déduction, c'est que c'est déduire. Lachash, Ze Sheraoulom Limsor Lo Divre Torah, Shenitna Belachash. C'est comme Dainu, un Av Bedin, ou que quelqu'un qui est libodoeg, comme on avait appris auparavant, qui est bodoeg, alors ça veut dire qu'il est Raoul Limsor Lo Divre Torah, donc il est apte à lui enseigner la Kabbalah, Belachash. Maintenant, Benatata Neharim Sharehem, mais on a dit Ta'alulim Shelubam, c'est quoi? Maintenant, Maï Benatata, la Gemara demande, c'est quoi Benatata Neharim Sharehem? Il répond la Gemara, Amar Rabbi Eliezer, Ilu Bnei Adam Shemonim Rekim, c'est Shemenuarim Mina Mitzvot, donc des Chilonim, que c'est eux qui deviennent des Sarim, comme on voit aujourd'hui dans le gouvernement. Ta'alulim Im Shelubam, c'est quoi Ta'alulim? Amar Avacha Bar Yaakov, c'est ce que Kaviachol Ta'ale Benem Ta'ale. Ce sont des Shualim, fils de Shualim. Ça veut dire que qui c'est qui gouverne dans Israël? Ce sont des gens qui sont rien que des renards, des rusés, des personnes, des magouilleurs, pas des gens de valeur. On a dit qu'il ne s'est calmé. Achi Amar Lahem, Yirhavu. C'est quoi Yirhavu? Idgahu. Ils seront orgueilleux. Nahar Bezaken, les jeunes sur des vieux. Vanikle Banichbat, qu'on avait dit à la suite du Pasuk. Elou Bene Adam, Sheminuarim Ina Mitzvot. C'est Nahar. C'est quoi Nahar? C'est des enfants qui n'ont aucune mitzvot, ils se libèrent des mitzvot. Ils se moqueront de Mishemule et Mitzvot Karimon, sur ceux qui sont pleins de mitzvot Karimon. Donc ça veut dire que les Chilonim, Dieu nous en préserve, qui se moquent des Charedim, ou des Datim, je veux dire des Tamidei Chacham, pas des Charedim, Tamidei Chachamim. Vanikle Banichbat, c'est quoi celui qui est nikle, celui qui est bazouille, celui qui est petit, dans celui qui est honorable? Yavomi, que les mitzvot Chamurot, Domot Alav, Kekalot. Celui qui néglige les mitzvot Chamurot, il les considère comme des mitzvot Kalot. C'est pas grave, c'est pas important. Viravu, ils vont avoir de la gava, Bemi, dans ceux que chez mitzvot Kalot, Domot Alav, Kechamurot. Comme les tzadikim, qui considèrent les mitzvot Kalot comme des mitzvot Chamurot. Ça veut dire qu'ils font attention, Kala Bachamurot. Donc ça veut dire que les gens qui sont light, ils vont se moquer des gens qui sont Haridim. Tu es trop dossi, tu es trop chmouki, et ainsi de suite. Maintenant, la Gemara continue. D'accord, sur des psukim concernant le Korban. Amarav Katina. Afilu Beshat Kishlona. Même au moment où Kaviachol Yerushalayim est tombé chez Yerushalayim, Lo Pasku Mem Balei Amana. Ils sont restés des gens à Balei Amana, c'est des gens qui parlent le Emet. Même que Kaviachol Yerushalayim est tombé, il y a encore des gens qui parlent le Emet. Chenemar, comme c'est marqué pendant que Yerushalayim a été Nichrevet, qui Tfos Ish Be'achiv, Bet Aviv, lorsque il attrapait son ami dans sa famille, les morts en lui disant Simla lecha, est-ce que c'est Simla lecha katzin,
viens, on te met comme un gouverneur, tiyé l'anneau pour nous. Maintenant, c'est quoi simla? Que veut dire le mot simla, hein? À quoi ça fait allusion? Dvarim chez Ben Adam et Kassim. Ça veut dire que les gens qui se recouvrent, qu'est simla comme une simla. C'est quoi? On fait allusion aussi au divrei Torah. Donc, combien les gens ils vont demander avant le Chorban, est-ce que tu es capable de m'enseigner la Torah? Donc, ça veut dire qu'on va la faire des gens qui sont a priori yesharim. Chez Yeshnam Tachat Yadecha, que tu connais. Va Mirshala Azot, et que ceux que tu connais, la Meskala, cet enseignement, dit la Gemara, Maya Meskala, c'est quoi cette Meskala-là? Dvarim she'en bnei Adam omdim alehem. C'est que c'est des choses que les gens n'approfondissent pas dans leur enseignement. Et là, Imken Nirshal Bahem, que si d'abord tu as fait une erreur, tu es tombé, alors là, à ce moment-là, tu sais te reprendre et apprendre de cela. Yeshnam Tachat Yadecha, est-ce que tu as des enseignements, que tu as eu de l'expérience, et donc que tu es baki, que tu peux nous enseigner? Et qu'est-ce que va répondre les gens quand on va leur proposer, soit toi notre enseignant, il va répondre, Bayom Haou les morts. À ce moment-là, répondront les gens en disant, Lo yeh chovesh, je ne serai pas un chovesh, donc quelqu'un qui peut couvrir, te donner des réponses. Bebeti en lechem, dans la maison j'ai pas de pain, donc j'ai pas de la connaissance. En simla, j'ai pas de Torah. Velot simoni ksatin am, et ne me mettez pas comme dirigeant, parce que c'est pas les compétences. Issa, la Gemara Issa, le pasuk a dit Issa, en Issa, il a la chon de Shevoua. Quand il y a marqué Issa dans le pasuk, ça veut dire je jure, chez Neymar, Lot Issa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Tu ne porteras pas ton nom d'Akosh Boko pour rien. Maintenant, Lo Iye Chovesh, c'est quoi Lo Iye Chovesh? Lo Haïti, j'avais pas l'habitude, mais Chovshe Betamidrash, d'être Betamidrash pour apprendre. Donc j'ai pas ces connaissances. Ou Bebeti En Lechem Simla, c'est quoi? Chez En Biadi, Lo Mikra, Lo Mishnah, Velo Gmara. Je suis nul, je connais rien. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? C'est que ils étaient émecs, ils disaient leur vérité. Donc la Gemara demande, Vedilma Shaniata, c'est peut-être pas une preuve. Pourquoi? Des I Amar Lehu, parce que il aurait pu leur dire, Gamirna, j'ai étudié, alors parce que s'il aurait pu dire j'ai étudié, alors il aurait dit Amrele, dis-nous, et Malan, qu'est-ce que tu as étudié? Donc tu vois qu'après ils sont des gens aimés. Au lieu de dire ouais j'ai étudié et après que Kabiachol ils se seraient trouvés comme des menteurs, on voit qu'ils ont préféré dire la vérité dès le départ, qu'ils n'ont pas la connaissance. La Gemara répond Havele le Memar, il aurait pu répondre Gamar Veshachar, j'ai étudié mais j'ai oublié. Maï, que veut dire Velo Yechovesh? Donc que veut dire quoi Lo Yechovesh? Lo Yechovesh Klal, ça veut dire que Lo Yechovesh Klal, je n'ai jamais appris pour oublier. Donc on voit de là, donc ils étaient de vrais émet. La Gemara dit que ça veut dire quoi? Il y a des vrais émouna. Il y a des gens qui disaient émet avant le Chorban. Et ni, est-ce que c'est possible? Là, Marava, Lo Charva Yerushalayim, Atche Paskou Memena Bale Amana. Yerushalayim a été détruite que lorsque les gens qui disent le émet ont disparu. Donc comment tu peux me dire qu'il y a des gens qui disent le émet? En tout cas, comment tu peux expliquer le pasuk? Comme c'est marqué dans Yirmiyahu, Shotetu Bachutzot Yerushalayim. On se promènera dans les rues de Jérusalem. Ou Una, et regarde, ou Bakshu Berchovotea, et vérifiez, cherchez dans les rues, Imitimtsa Ish, si vous arriverez à trouver une personne, Im Yesh Ose Mishpat. Est-ce qu'il y a des gens qui font la justice, Mevakesh Emuna, et des gens qui sont à la recherche de la justice? Et cela là, je serais prêt à pardonner à Jérusalem. Donc ça veut dire que lorsque Jérusalem a été détruite, Chaz Shalom, quand il n'y avait plus de balai Emuna, à la Mana, Emuna. Alors comment tu as pu me dire qu'au contraire, que même dans la Kishlona de Yerushalayim, il y a des balai Emuna, hein? Réponse Lokashia, Habe Libre Torah, Habe Masa Matan. Si tu parles du livret Torah, ils étaient honnêtes. Quand ils ne savaient pas, ils disaient ils ne savaient pas. Mais dans le commerce, ils n'étaient pas honnêtes. Dans le commerce, c'était des magouilleurs. C'est dit quelque chose ça, hein, Yoram. Dans le commerce, on est magouilleurs. Ou matan bedivre Torah, havu, mais masa matan lo havu. Dans les Torah, dans bedivre Torah havu, ils étaient yesharim, mais masa ou matan lo havu, ils n'étaient pas yesharim. Tanou Rabbanan. Maaseh Rabbi Yochanan ben Zakkai shaya rochev ala chamor. Il marchait une fois en chemin. Vaya me'alech bederech. Il marchait en chemin. Rabbi Elazar ben Arach mechamer. Rabbi Elazar, c'est lui qui dirigeait l'âne. Macharav après lui. Ah oui, Kaniré, j'ai compris, avec un bâton ou un truc comme ça, Kaniré. Il dit le Rav en premier, et lui derrière, il drivait comme ça l'âne en question. Amar lo Rebi, donc Rabbi Elazar ben Arach dit à Rebi, Chaneli perek echad du Maseh Merkava. Apprends-moi un perek de Maseh Merkava. Amar lo lokar shaniti lachem, est-ce que je ne vous ai pas déjà appris chez Loba Merkava biyachid, que Merkava on peut l'enseigner qu'à un particulier, et là imken aya chacham ou mevin bedato, que si c'est un talmid chacham et qui comprend par lui-même. Ok, donc ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur.
Chaora. C'est pas seul. Il n'est pas seul, mais qui avait Chol, Rabbi Elazar Ben Arach n'est pas. Ah, il a avec. D'accord. אמר לו, רבי תרשני לומר לפניך דבר אחר, אחד שלימדתני. Est-ce que tu acceptes que je t'enseigne quelque chose que tu m'as appris toi-même? אמר לו, אמור, dis, מיד ירד רבן חנמאל בן זכאי מן החמור, descendu du Chamor, והתעטף, il s'est mis en, donc il a mis le chapeau sur lui, le talit sur lui, וישב על האבן, תחת הזית sous un olivier, ואמר לו, רבי, מפני מה ירדה אתה מעל החמור? Pourquoi descendu de l'âne? אמר, אפשר, אתה דורש במעשה מרכבה, tu vas commencer à me dire des drachot sur מעשה מרכבה, ושכינה עמנו, la Shrina va venir, parce que chaque fois qu'on apprend la Kabbalah, la Shrina elle vient, ou Malachi HaSharet melavim otanu, les Malachi HaSharet sont avec nous, Vanir Kav al Chamor, et moi je vais être encore matérialiste, assis sur le Chamor, Miyad Patar Rabbi Elazar Menar B'Maseh Merkava, Vedarash, il a été Doresh, V'yarda Esh Min HaShamayim, il y a un feu qui est sorti du ciel, V'siveva et Kol HaIlanot, Shebasadeh, a entouré tous les arbres qui sont dans le champ, Patrou Kulam B'Amrou Shira, et tous s'est mis à chanter, Ma Shira Amrou, Alelu et Hashem, מן הארץ, תנינים וכל תאומות, עץ פרי וכל ארזים, même עץ פרי, l'arazim sont mis, disent Alléluia. נהנה המלאך מן האש, ואמר, il y a un ange qui est sorti du feu, il a dit, הן מעשה מרכבה, tout ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Arach, 100% מעשה מרכבה, כל הכבוד לו. עמד רבי יוחנן בן זכאי, ונשקו על ראשו, qui n'a pas voulu l'enseigner, נשקו על ראשו, ואמר, ברוך השם אלוקי ישראל, שנתן בן אברהם אבינו, qu'il a été zoché, שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה, qui a les capacités de pouvoir expliquer מעשה מרכבה. Parce que, יש נאה דורש, ויש נאה דורש ואין נאה מקיים. Il y en a qui savent faire des drachot, mais qui ne savent pas appliquer. Il y a נאה מקיים ואין נאה דורש. Il y en a qui savent appliquer les mitzvot, mais qui ne savent pas les expliquer, ils ne savent pas les דורש אותם. אתה, נאה דורש ונאה מקיים. Tu sais être דורש et tu sais être מקיים, parce qu'en plus tu as été מכבד, tu n'as pas voulu me dire, mais je sais, moi je vais t'enseigner. Tu étais venu me dire, enseigne-moi toi. Ashrecha Avraham Avinu, chez Lazar ben Arach, yatsa mechalatzecha. Donc il répète la même bracha qu'a dit le malach. Hein? Malach yatsa mechalatzecha. Malach yatsa minaesh. Ve'amar. כשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע, quand on a raconté cette histoire devant Rabbi Yeshua, Ayahu et Rabbi Yossi Cohen, malchim baderech. Et eux-mêmes ils étaient en train de marcher dans le chemin, dans notre chemin. On leur a raconté cette histoire. Amrou afanu, nous aussi. Hidrosh de Mashem Merkava. Bien, je vais t'expliquer un drachat de Mashem Merkava. Patar Rabbi Yeshua Vedarash. Voto Ayom Ayut Kufat Tammuz. Donc là, c'était en plein été. Vavar Venit Kashrou à Shamayim Be'avin. D'un coup, il y a des nuages qui sont accrochés. Venira Kemin Keshet Be'anan. On a vu comme un arc-en-ciel dans le ciel. Vayou Malachi HaSharet Mitkapsim. Ou Baim Lishmoa Kibne Adam. C'est fort possible que maintenant, les Malachi HaSharet sont ici présents, en train d'écouter ce page-là qu'on est en train de faire. Un Mitkapsim, viennent. À travers les nuages sont venus les Malachi HaSharet. Parce que dès que tu parles, ça coûte en haut. Tout ce que tu dis, c'est coûte en haut. Si, ils ont commencé. Darash. Mitkapsim Baim Lirot. Mizmote Khatan Vekala. Écoutez les chants du Khatan Vekala. Ils ont considéré que les drachot de Maseh Merkava est considéré comme Khatan Vekala, les chants de Khatan Vekala. Alors Rabbi Yossi Cohen, mais si perd Dvarim, il finit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il lui a raconté à Rabbi Yochanan ben Zakkai ce qui s'est passé. Vamar Ashrechem. Heureux. Vashrei Yolad Etrem que vous ont mis au monde. Ashrei Eni Shekar Raou. Heureux que mes yeux ont vu une chose pareille. Ve'afani ve'atem bechalomi. Vous et moi dans mes rêves. Mesubim hayinu al Har Sinai. On était assis au Har Sinai. Ça veut dire qu'on aura le sroud d'être assis au Har Sinai. D'assis ensemble. Ve'natna alenu batkol. Il y a une voix du ciel qui est sortie mina shamayim. Alou le kan, trakim gedolim. Montez ici, traquez des grandes salles. Ou matzaot naot. De grands draps, mutzaim lachem vous sont préparés. Atem talmidechem et talmidechem. Muzamanim la katashlichit. Vous êtes invités à la troisième étage. Katashlichit, là-bas dans le Gan Eden, vous êtes tous invités à arriver à la troisième étage du Gan Eden. Qu'est-ce que ce troisième étage? Troisième monde, Ani le Eden. Maintenant, la Gemara demande, est-ce que c'est possible que Kaviachol, Rabbi Yoshua et Rabbi Yossi à Cohen, ils ont dit livrer Maseh Merkava, Tanya, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, Shlosha Hartzaot, il y a trois personnes qui ont été martzim, qui ont enseigné Maseh Merkava. Rabbi Yoshua, Herza, Dvarim, Lifnei Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a enseigné devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Akiva, Herza, Lifnei Rabbi Yoshua ben Chanania, Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva, il a enseigné la Kabbalah, le Maseh Merkava devant Rabbi Yoshua. Et Hanania ben Chanchina, Herzal, il venait Rabbi Akiva. Et pourtant, Bilou Rabbi Elazar ben Arach, lo kachashiv.
Rabbi Zoma ben Arach n'est pas mentionné parmi les trois qui ont enseigné Maaseh Merkava devant. De qui il a reçu? A priori de Rabbi Yochanan. Bien que Rabbi Yochanan lui a dit que, et là, il explique les Mefarshim, qu'il a dû l'expliquer à Rashi Prakim. Et de Rashi Prakim, il a su développer ce qu'il a réussi à développer quand il est à Dracha devant Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Va'alo kachashiv. Réponse d'Artse ve'artsu kame kachashiv. Ceux qui ont enseigné à ceux qui ont enseigné. Ça veut dire, Rabbi Akiva, il a enseigné à Rabbi Akiva, il a enseigné à Rabbi Yoshua. Que Rabbi Yoshua, il a enseigné devant Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est pour cela qu'ils sont mentionnés. Ceux qui ont enseigné à ceux qui ont enseigné, alors c'est pour ça kachashiv. D'Artse ve'artsu kame. Ça veut dire à ceux qui ont enseigné mais qu'on n'a pas enseigné devant eux, lo kachashiv n'ont pas été mentionnés. La Gemara demande. Voici pourtant Chachina ben Chachinai, il a enseigné mais on n'a pas enseigné devant lui. Parce que Rabbi Chachinai ben Chachinai a enseigné devant Rabbi Akiva. Il n'a pas enseigné devant lui. Réponse, le Artsu Kame, Kachashiv de Artse mi'ad Kame man de Artse. Il a enseigné devant quelqu'un qui l'a enseigné qui était Rabbi Akiva. Comme il a enseigné devant quelqu'un qui a enseigné devant Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'il a été mentionné. Dans nos Rabbanan, c'est une histoire très connue. Arba'a nichnesu la Pardes. 4 personnes sont entrées dans le Pardes. Ve'eluhen, Ben Azai, Ben Zoma, Rabbi Akiva, Acher, qu'on est connu, c'est Elisha Ben Avouya, et Rabbi Akiva. Mayam Rabbi Akiva, Katem Magim Etzel Avne Shaish, Tahor, comme vous allez arriver vers Avne Shaish Tahor, Altomu Maïmaï, ne dites pas c'est de l'eau, Mishum Shenema, parce qu'il y a marqué Dover Shikarim Loikon. Ceux qui parlent de mensonges ne pourront pas rentrer, les Negedenai ne pourront pas se présenter devant moi. Ça veut dire que, il y aura un moment donné, quand vous allez commencer à rentrer, vous allez voir comme de l'eau. Ou que c'est un malach qui vient de Avnei Shaish qui jette comme de l'eau. Ne croyez pas que c'est de l'eau. C'est de l'eau virtuelle, c'est une lumière, mais ce n'est pas de l'eau. Si vous allez dire c'est de l'eau que vous voyez, ça veut dire que vous allez prendre du virtuel en du concret, et à ce moment-là, c'est du mensonge, et vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus continuer. Ça va être dangereux pour vous. Et ça peut vous porter préjudice et vous risquez de sortir. Comment il a su ça, Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, il est rentré. Au moins qu'il a reçu par Massoret, ou qu'il est rentré, ou qu'il a déjà eu ce niveau-là. Alors, Ben Azai, Itzitz, Vemet. Ben Azai, il a regardé la Shrina et il est mort. Attends, c'est quoi regarder la Shrina? Qui le Rani Adam Vachai. Il a osé d'aller un petit peu trop loin, hop, il est parti, il est mort. Oui, mais c'est quoi la Hatzatza? C'est quoi cette Hatzatza-là qu'on parle? Alors, les Mefarshim, ils veulent dire ici, c'est qu'il est parti, il a eu comme un avertissement, il a voulu continuer à voir beaucoup plus loin, comme Moshe Rabbeinu. Sarmi les rotes. Il a voulu aller un peu trop loin dans ce qu'il a vu. Quand il a voulu aller un peu trop loin, ça l'a brûlé. Parce que normalement, on ne peut pas voir la Shrina, le Rani Adam Vachai. Il a voulu forcer un petit peu trop. Alors, quand il a fait avec l'étendue de l'âne, il a commencé à parler de Maaseh Merkava. Vous avez dit la Shrina devant eux? Oui, avec eux, pas devant. Je ne veux pas que je la vois. Elle est présente. Là, je vais la voir. Je vais essayer de concrétiser un petit peu la Shrina comme le Nabi l'a vu. Comme le Nabi Yecheskel il l'a vu. Par contre, qu'est-ce qu'il y a après? Et sur ça, Kosh Bokhu, il a dit, Yekar be'enai amafta la chassidim. Fait de la peine de prendre mes chassidim. Il y a des fois des choses qu'il faut savoir s'abstenir de faire. Ne pas chercher trop à être curieux dans des choses qu'on n'est pas au niveau des recevoir. Il y en a qui aiment bien faire la Kabbalah Maasi et rentrer dans des domaines qui ne sont pas encore au niveau de le faire, et là ça devait être dangereux pour eux. Comme Itzitz. Il y en a Ben Zoma. Il y a quelqu'un qui est mort devant eux. Ouais, ça n'arrête pas. Chacun Kaneri, il a fait ça individuellement dans son coin. Hein. Il n'a pas fait ça ensemble forcément. Nichnesu, tu ne sais pas chacun comment il est rentré. Ils sont rentrés tous en même temps ou ils sont rentrés tous individuellement? Tu peux les considérer individuellement. En tout cas, Ben Zoma Itzitz, Venifga. Et Ben Zoma, il a regardé, Nifga, il n'a pas mettre, hein, il a perdu la raison. Voilà, Vakato, Omer, Dvash, Mitzet, Echol, va manger du miel, Dayecha, Ben Tesabou, Vakato, ne mange pas trop, de peur que tu vas vomir. Acher, Kitzes, Vanetiot. Acher, il a vu, il est devenu Chiloni, c'est-à-dire que la clipote sont attachées sur lui un petit peu trop fort, et il a carrément basculé sur la Chiloniout, il est devenu Nichoser Beshela. Rabbi Akiva Yatsa Beshalom, c'est le seul qui a pu rentrer et ressortir intact. Shalom et Benzoma. Maintenant, puisqu'on a parlé de Benzoma, on va dire deux petits trucs qu'on a dit en Benzoma. Shalom et Benzoma. Maoul et Sarousek Kalba. Est-ce qu'on a le droit de castrer un chien? Les autres animaux, va dire qu'on n'a pas le droit de les castrer. Mais est-ce qu'un chien, on a le droit de le castrer? Parce qu'un chien, il est un peu agressif. On a le droit de castrer un chien. Surtout si on ne castre pas un chien et que lorsqu'une chienne est en chasse, et que le chien il ressent ça, et le chien est très dangereux. Alors est-ce qu'on a le droit de castrer un chien? Dans vos pays, vous ne le ferez pas. Tout ce qui est dans vos pays, vous ne le ferez pas. Donc tous les animaux dans vos pays, vous ne castrez pas les animaux. Donc en l'occurrence, même les chiens, on n'a pas le droit de les castrer. Shalou et Benzoma. On faisait un cas Benzoma. Betula Ibra.
une Betula qui est tombée enceinte. Maoul est Kohen Gadol. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen Gadol? Puisqu'un Kohen Gadol doit se marier avec une Betula. Maintenant, cette Betula là, elle est enceinte, mais elle continue à être Betula. Alors, est-ce que Kaviachol, elle peut continuer à être chez un Kohen Gadol? Qui veut dire, Michai Shinale de Shmuel. Est-ce qu'on doit craindre le cas de Shmuel? Qu'est-ce que le cas de Shmuel? D'Amar Shmuel. Parce que Shmuel, il a dit que je peux avoir des rapports avec plusieurs fois avec une femme Betula, Belodam, sans lui faire sortir de sang. Et donc, ça veut dire que peut-être elle est enceinte, parce que la personne qui était avec elle a su contourner les Betulim, sans lui enlever les Betulim. Et donc, il y a eu un rapport avec quelqu'un d'autre, et donc elle est interdite au Kohen. Alors, qu'est-ce que doit être Rochesh à Shmuel? Ne doit pas être Rochesh à Shmuel. Réponse, Olo, O Dilma de Shmuel o Shachicha, ou que peut-être le cas de Shmuel, c'est un cas qui est rare. Amarleo de Shmuel o Shachiach. Le cas de Shmuel, c'est un cas qui est rare. Donc, on n'a pas besoin de Rochesh. Donc, ça veut dire qu'une Betula qui est tombée enceinte, elle peut se marier avec un Kohen Gadol. Chayshinan, parce qu'on craint, Shema Ba'ambati Ibera, que peut-être que Kaviachol, dans une piscine, elle est tombée enceinte. Qui veut dire que quoi? Dans l'ambatia, il y avait un homme qui était avant et qui avait du zera sur lui, et qui est tombé, et donc qui est resté sur l'ambatia, et de cet ambatia-là, il est arrivé chez elle. Hein? Il y a le chrome. Mais le zera, il peut passer à travers le chrome. Le chrome n'est pas, c'est pas hermétique, hein. Le chrome, c'est des trous, les bétulim, c'est des trous, hein. Il y a des bétulim, différentes formes de bétulim, hein. C'est pas hermétique bouché entièrement. Si une jambe de peau, tout poreuse, la preuve, quand elle a les règles, ça sort. Si c'était fermé, il ne saurait pas d'y sortir. D'accord? Donc le zera, il est passé à travers ça, peut-être. Donc, maintenant la Gemara demande, Amar Shmuel. Hein? Lui, il sait faire, il sait prendre de côté et rentrer à travers. Le Odia Behataya, il dit Shmuel. Comment Befoal Anilo Yodea. Tu vois ça, on va le retrouver la même phrase dans Ktubot. Il va redire la même chose dans Ktubot. Il dit Baki Behataya. Shmuel était Baki. Comment exactement il va mettre le Yodea? Maintenant la Gemara demande, Ve'amar Shmuel, Kol Shervat Zera, c'est le Yorek Achetz, et non Mezara. Pourtant, si ça ne va pas en érection, alors à ce moment-là, ça veut dire comme un chetz, alors à ce moment-là, elle ne peut pas être fertile. La Gemara répond, Mikara Yorek Achetz. Au départ, l'homme qui est tombé, qui était dans l'ambatia, il était Yorek Achetz. Et après qu'il était Yorek Achetz, maintenant le Zera qui est dans l'ambatia, il a pu continuer, il était fertile. Il a pu arriver chez cette femme-là et la mettre enceinte. Et quand même, elle est permise au Kohen Gadol.